Bonjour, nous allons travailler sur les automatismes nécessaires pour l'épreuve anticipée du bac en fin de classe de première. Et le premier sujet sur lequel on va travailler, ce sont les inégalités, puisque l'on vous demande de savoir comparer des nombres en se servant, pourquoi pas, des différences et des quotients. Nous allons travailler sur deux séries de questions en QCM, un petit peu comme ce que vous aurez donc dans ce sujet de bac. Je vous propose de mettre en pause pour essayer de travailler par vous-même et ensuite on se retrouve pour la correction détaillée. Donc tout d'abord, première question, si x désigne un nombre réel strictement plus petit que 5, alors on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. X moins 3, si on fait x moins 3, de l'autre côté, on va aussi devoir faire 5 moins 3, donc 2. Mais on n'a aucune raison de changer ce symbole d'inégalité, donc ça fera x moins 3 strictement plus petit que 2. Voilà pourquoi on a cette réponse-là. Quant à x moins 2, ça ferait 5 moins 2, on serait bien à 3, mais par contre on a encore à nouveau un problème de sens d'inégalité, et de la même façon, ici, x moins 5 serait strictement plus petit que 0. Dans la deuxième question, a est strictement plus petit que 2, b est strictement plus petit que 6, alors que se passe-t-il pour a plus b? Il est assez naturel de dire qu'on est dans du strictement plus petit que 8, qui correspond au 2 plus 6. Si on a un doute, on peut revenir à une situation très concrète. Si on a un objet qui coûte moins de 2 € et un autre objet qui coûte moins de 6 €, quand on va les payer, on va forcément payer moins de 8 €. Pour la troisième, A et B désignent des nombres réels avec A plus grand que B. Donc que va-t-il se passer par multiplication ou par division? Alors là, il est vraiment très important de se rappeler de la règle. En fait, dans les inégalités, on peut faire la même opération à gauche et à droite, comme dans les équations, mais on a un petit problème de sens uniquement lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise par un négatif. Donc, pour toutes les autres opérations, on va pouvoir garder le symbole central, mais si l'on multiplie ou l'on divise par un négatif, on va devoir inverser le symbole d'inégalité. Donc quand je vais multiplier par moins 2 de chaque côté, moins 2a va se retrouver plus petit que moins 2b, puisque ici on a multiplié par moins 2 qui est négatif. Si on regarde un petit peu les autres qui vous sont proposés, moins 7a va alors être aussi plus petit que moins 7b, donc celle-ci était fausse. 3a, par contre, lui, va être plus grand que 3b puisque 3 est positif. Et a sur 2 est plus grand aussi que b sur 2, puisque on a divisé par 2 qui est positif. Donc, l'inversion pour les négatifs nous donne cette première réponse. Et enfin, on a A et B, deux nombres qui sont tous les deux positifs. On sait de plus que B est différent de 0, ce qui est très important pour que l'on puisse faire la division. A divisé par B est plus petit ou égal à 1. Et on vous demande de comparer A et B. Alors pour les comparer, ici comme on est en division, le plus simple ça va être de repasser par une multiplication. Donc pour enlever le b qui est au dénominateur, on va multiplier le membre de gauche et le membre de droite par b. On va donc avoir a pour la première partie et b pour la deuxième. Reste à savoir quel est le symbole d'inégalité que l'on va mettre au milieu. Et c'est là que c'est important de bien regarder la consigne. B était bien marqué comme étant positif. Donc on va multiplier par un nombre positif, on va garder le symbole d'inégalité. A va donc être plus petit ou égal à B. Voilà notre troisième réponse. Donc pour résumer, dans l'ensemble, les opérations se font très bien sur les inégalités, sauf la multiplication et la division par un nombre négatif qui échange le symbole d'inégalité. On se retrouvera dans une deuxième série de questions pour conforter ce qu'on a vu aujourd'hui. Au revoir.